que nous, on va essayer de faire ici, c'est pareil dans notre micro, parce que faire un micro, c'est un peu compliqué, quoi. Allez, bienvenue encore une fois pour ceux qui arrivent maintenant sur les 107.7 Live Radio, comme tu l'entends. On vous l'a dit, hein. C'est le grand show des vacances. C'est quoi c'est qui ça? Seigneur, je ta grâce. Pour ceux qui arrivent maintenant, 107.7 ou alors www.liferadio.ca, notre site internet pour nous écouter ailleurs dans le monde. Sinon, rendez-vous sur notre page Facebook, c'est Live Radio Côte d'Ivoire. L'équipe est au grand complet pour vous apporter un maximum de fun, de bonne humeur, on va le dire comme ça, pour que durant ces vacances-là, aucune tristesse ou aucune mauvaise énergie ne s'installe. Jamais. Bon, il est là, X-Men, bien calé. Comment ça va, beau gosse? Super bien. Quoi tu fais? À toi, Icon, bonsoir, Sanjenis, bonsoir, Manu, et bonsoir à toute la Chine populaire. Bonsoir, bonsoir, de à 10 francs. Bon, oui, madame qui porte plus des boules sur la tête. Oui, comment ça va, Manu? Il porte une conne, ça va bien, et toi? Genre en mode licorne? Je t'en prie. Ça va bien, ça a été le week-end? Ouais, c'était bien, je pense que je viens même d'arriver à Abidjan, donc... Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ma chérie. Toi, mais c'est toi qui sais le thé. Donc, à un moment donné, là, encore, c'est calme aussi. Il n'y a pas de grain. Sanjay, c'est comment que ça a été le week-end? Big Sanjay. Sinon, ce qu'il avait dit là, c'était pas, tu t'es pas reconnu dedans, mais c'est ça. Alors, comment ça a été le week-end, Sanjay? Ouais, tranquille. Franchement, un peu mouvementé, comme d'hab. Ouais, tu cherches là. Je cherche beaucoup d'argent. Ah, c'est important. Voilà, donc très mouvementé. Et on reprend tout doucement la semaine. Ah ouais, ok. Donc nous aussi, on est bien là, je vous l'ai dit, hein, la vendeuse d'affairage de Béret, aujourd'hui elle est en mode licorne, va savoir où elle a porté la marmite. Là, je sais pas trop où elle a posé sur sa tête, mais en tout cas, elle revient avec de bonnes news. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, le casque à il rentre très bien. Aujourd'hui, il n'a pas de soucis. Je te promets. Sans génie, c'est un Pardon. Ok. Manu, tu disais que c'est un blanc, non? Qui ça? Ah, Monaco. Allons-y. C'est fait. Allons, et ça. First Béret. Ok. Il a bien fait mon cri là. Mais vas-y, fais-le. Vas-y. N'aie pas honte. Hey! Voici le premier béret. Merci. Le premier béret, vous savez, aujourd'hui, comme je le disais, c'est jour de fête. Parce qu'on ne peut pas parler de tristesse quand on parle d'Arafat, jamais. C'était toujours la joie avec lui. C'était un peu le père du béret aussi parce qu'il donnait tous les papos. Ah, il cassait tout même bien. Donc je suis un peu tu vois, non? Son héritière. Béretique. On va commencer. Quelqu'un va nous trouver ici, pardon. Allons doucement. Moi, il vient de la trouver ici dans le béret. C'est pas un problème. On nous laisse ici. Du coup, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on peut pas parler de lui, on peut pas parler de Béret qui tourne autour de Daichi Khan sans parler de Lady Glams, sa maman. Tout à fait. Impossible. Parce qu'elle a encore frappé. Et oui, aujourd'hui, 12, c'est l'anniversaire de sa mort, de Didier Arafat, l'an 5. Et comme chaque année, il y a un t-shirt qui est confectionné pour les Chinois. Sauf qu'il y a toujours des quiproquos autour du sujet. Je ne sais pas pourquoi, mais Lady Glams, elle en fait toujours tout un drame, si je peux le dire comme ça. Elle dit qu'elle a la seule habilité à vendre les t-shirts et que personne d'autre doit le faire. Ça va même plus loin. Elle dit qu'elle colle un procès à tous ceux qui le feront parce que c'est pour entretenir la tombe d'Arafat qu'elle fait. Attends, vous pensez que c'est pas trop exagéré selon vous? La question, tu la poses à qui? À nous autres. Non, pas du tout. Mais de base, je pense que c'est sa mère. Elle a beaucoup de droits de décision sur tout ce qui tourne autour d'Arafat. Mais parfois, elle va un peu loin, je pense. Moi, pour avoir suivi l'interview, c'était sur le plateau de l'équipe du Midi, donc sur Live TV. Quelque part, je lui ai donné raison, tu vois un peu ce que je veux dire. Elle a expliqué par A plus B que Arafat c'était désormais une marque déposée. Donc, tous ceux qui voulaient, tu veux que je le montre? Tous ceux qui veulent ne peuvent pas faire du nom de Arafat qu'ils voudraient. Enfin, voilà. Donc, elle a dit que elle avait payé des droits pour ça. Donc, je pense que si quelqu'un dit qu'elle a payé les droits pour faire quelque chose, elle est dans la légalité quand elle le fait. Oui, ça c'est d'accord. Mais est-ce qu'elle peut empêcher tout le monde de confectionner des t-shirts je pense que oui. Moi, je pense qu'on devrait même justement, comment on dit ça, protéger ce truc-là. Quand il y a eu la CAN, à l'époque de la CAN, on a dit que quoi? Il y a un sponsor qui est là, qui est censé
faire les maillots de... Voilà. Donc, si tu dois payer, c'est pas le sponsor qui a fait. Quand même, nous tous, on est sûrs qu'on va porter des mais on en parle, on disait que c'était une fraude entre griffes quand on parlait de ça. Donc, quelque part, si la meuf te dit, moi, je suis la seule habilitée à vendre des t-shirts signés Arafat DJ, à l'effigie d'Arafat DJ, elle devrait être la seule. Après, comme je dis, je connais pas le droit marketing et autres, mais bon. Mais si Arafat est considéré elle a payé des droits désormais comme une marque déposée, mais c'est normal. Personne ne peut se lever comme ça. N'importe qui ne peut pas se lever comme ça pour venir utiliser le nom d'Arafat pour faire quelque chose. Bah voilà. Surtout avoir de l'argent. Oui, je suis d'accord. Organiser un festival, faire des t-shirts. Je suis d'accord. C'est du business. Oui, mais il y a plusieurs stars qu'on voit ici avec des t-shirts avec leur visage là-dessus. Je pense que si c'était ça, c'est que les moments s'appelaient Batina. Les moments s'appelaient Batina. Justement, moi je pense que le seul problème c'est qu'elle a vraiment envie de s'exprimer, mais c'est pas parce qu'elle veut forcément aller plus loin, mais elle a envie de s'exprimer, elle a envie de dire ce qu'elle ressent. Je pense, mais là on me dit qu'elle va coller un projet à toutes ces personnes-là. Moi j'ai dit tout ça. Bref. C'est pour la Yoro Ganga. Donc tu fais pas partie de la Chine. Tu n'as pas d'autre chose à faire. Il a dit ça. Elle est chinoise, je vois pas mes yeux. Ah, ok. D'accord. Vous le savez, excuse-moi Manu, c'est une émission très spéciale aujourd'hui, on l'a dit, 12 août, à date anniversaire du décès de Arafat DJ. Et justement, on sait que la Chine, vous êtes là. La Chine populaire est bien présente. Et du coup, si vous avez envie de participer à ce programme, vous appelez quand vous voulez, comme vous voulez. Ça nous ferait plaisir aussi d'avoir des témoignages des personnes qui ont dansé, qui ont célébré on va dire un moment assez spécial avec Arafat ou avec ses œuvres, avec sa musique. Appelez-nous et puis racontez-nous ça. On voudrait bien vivre ce petit moment-là avec tout le monde en fait. Donc appelez-nous, c'est 27 225 49 880. Oui, Manu, tu peux continuer s'il te plaît. Voilà, appelez-nous pour faire partie du Gberet, pour participer à la Gbéretation, c'est très important. Et on est toujours avec Lady Glam. Mais c'est en bien. Parce que nous, on lève si on a trop oui. On a un problème sur les réseaux. Bref, donc je pense qu'elles sont aussi pris à Nicapol. On le connaît tous. Oh, vous êtes un peu méchant quand même. Non, mais le problème, c'est ce qui énerve, c'est que elle a estimé qu'il utilise la musique de son fils. Mais c'est vrai ou c'est faux? Mais attends, arrivé un moment, soyons réalistes. Aïe. On est sur TikTok. Combien de personnes utilisent la musique d'Arafat? Je peux? Non, tu peux pas d'abord. Attends-moi, il y a pouvoir d'abord. Combien de personnes utilisent la musique d'Arafat? Combien? Il y a plus de 15 000 personnes qui ont fait une vidéo sur la trend. Et il y a d'autres musiques encore. C'est peut-être parce qu'il a la notoriété qu'elle en parle, mais s'il n'en avait pas, ça n'allait pas déranger. Donc, on utilise la musique d'Arafat pour snapper, pour poster sur les réseaux. Pourquoi à son tour, ça dérange autant? Je dis pas que c'est forcément mauvais. On va finir couper Mougo là. Bon, Manu, c'est bon, on peut réagir un peu. Bon, vas-y. Pourquoi tu te poses des questions à toi-même? En fait, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue légal, oui, tu ne peux pas utiliser la musique de quelqu'un pour faire une trend sans avoir la permission ou sans payer des droits. On est d'accord ou pas? C'est ça. Ok. Maintenant, tu peux pas venir dire que non, toi, tu comprends pas que Tina, elle exagère dans sa démarche. Non, parce que c'est pas démarche. Le béret, là, c'est pour bon, alors, il a dit. Les femmes aiment béret. Nous, les garçons, on est là, on toi, tu es dans la musique. Je pense que toi aussi, comme... faut pas dire que ça, il s'y connaît plus ou moins. Voilà, il s'y connaît aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que ce que moi, je veux dire simplement, c'est que je dis pas forcément qu'elle a tort, mais il n'est pas le seul à le faire. Dans le micro. Il n'est pas le seul à le faire. Voilà. Oui, il y a plein de personnes qui achètent l'arachide. Comment on dit l'arachide? Mais c'est celui qu'on connaît. Mais tu sais, tu as un Dex, quelqu'un, c'est parce qu'on le connaît. Sinon, il y a plein de gars qui font des trends avec des trucs d'Arafat. Mais lui, il est influent. Tu vois ce que je veux dire? Il a une grosse... Le problème, c'est pas une histoire de Nicapol ou bien de Tina. Parce que là, on parle de la musique. Là, c'est différent. Les droits, du coup. Voilà. Donc là, c'est la maison de distribution de Arafat qui s'en charge. Si ceux qui ont permis à ce que le son soit sur le marché... Non. Oui, allô. Pardon, X-Men. Allô. Bonjour, bonsoir. Il y a pas de... Je te promets. Et donc, tu nous appelles... Mais attends un peu, je vais t'enjailler. Je mets un son de Yoro là-bas, on fait plaisir à notre auditeur. Il a fait quoi? Un bon chinois aussi. Mais non, on parle à qui le chinois? On sait que c'est un chinois. C'est quel chinois? Il vient d'où? Ouais, je suis Kofi, il vient de Pékin.
Pékin, ça. C'est un chinois qui a lui demandé sa maison. C'est où ici en Côte d'Ivoire là? Non, faut pas savoir, faut pas chercher à savoir. Faut laisser qu'on. Kofi, comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Ça fait plaisir de t'entendre en tout cas, Kofi. Alors toi, je veux dire, Arafat, pour toi, c'était qui? Franchement, c'est un artiste que j'aimais beaucoup. Franchement, je ne vais pas dire que j'aimais parce que c'est un artiste qui ne meurt pas. Non, ouais, un artiste ne meurt jamais. J'ai eu la chance d'assister à l'un des derniers shows qu'il faisait avant qu'il ne meure. Franchement, bon. La bercée d'enfance, il y a plein de choses. Moi, c'est l'un des plus grands artistes de Côte d'Ivoire parce que bon, il a tellement de sons. C'est vraiment tous les sons ont pris. Il n'y a pas un qui n'a pas pris en particulier. Tu écoutes du 12 500 volts, c'est chic. Tu écoutes Je gagne dans, c'est chic. Tu écoutes Cadeau du sexe, c'est chic. Et puis il y a un feat de Bordeaux là. Bon, les gens ne connaissent pas tout, mais tu écoutes encore là. C'est chic. Mais tu as dit le feat, maintenant il faut le donner le titre là-bas, tu as tous idée. Ou bien ça là, on a qu'à repasser demain. On appelle ça Armée de feu. Ah bon, d'accord. Les plateformes comme YouTube, c'est pas tout le contenu, mais vraiment, c'est quelque chose. Chacun ça me touche. Il y a une partie à Bordeaux, lui disait dedans. Il est arrivé qu'il compte. Arrivé là, il dit Kofi de Pékin. Il est dans son élément. Est-ce que tu peux chanter un truc d'Arafat? Tu peux nous fredonner un peu d'Arafat? Je crois qu'il avait commencé. Alors, Kofi? Moi je gagne tant. Moi je gagne tant. Allez, ça connaissait en train de gagner tant aussi. Moi je gagne tant. Merci Kofi. Non, faut laisser là, faut laisser. Le reste, j'ai écouté ça à l'antenne maintenant dans les mix de Son Génie. Surtout, merci infiniment d'avoir appelé et partagé ce petit moment avec nous. Bisous et puis reste à l'écoute surtout. Merci beaucoup Kofi. Ok. Et puis comme Kofi, vous pourrez aussi appeler dans le béret pour nous raconter une anecdote que vous avez vécue avec une chanson d'Arafat ou avec lui-même, pourquoi pas. On est preneur. Sinon, on est toujours dans le béret. Avec Manu, on reviendra dans quelques instants seulement, le temps de marquer une petite pause. Allez, ne bougez surtout pas. À tout de suite. Nous 27 225 49 880. Sinon aujourd'hui dans le Béret, notre très cher Manu essayait de nous dire un tout petit peu les infos qui tournaient, sillonnaient autour de la famille. Oui, mais en vrai, c'est vrai que tout ce qui tourne autour d'Arafat, c'est pas forcément Lady Glams, même si beaucoup de Béret tournent autour d'elle. Ce qu'on voulait dire et ce que je souhaiterais dire aussi, c'est que c'est quelqu'un qu'on adore beaucoup. Et même si elle sort sur les réseaux sociaux pour en parler, c'est sûrement parce qu'elle est dans ses droits. Il faudrait juste qu'on essaie de la comprendre et qu'elle essaie également de comprendre les autres. Mais déjà, pour achever sur le volet de Lady Glams, qu'on accule parfois, qu'est-ce que vous en pensez de toute la situation? Je dis, Arafat, c'est mon enfant. Vous avez un problème avec ça? Alors, bon, Lady Glams là, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et mon cher, elle fait ce qu'elle veut et elle s'assume, elle assume. C'est son enfant. Si elle veut prendre tous les droits, si elle se dit elle va écouter la musique d'Arafat, que personne d'autre doit écouter, c'est son droit. Maman, fais ce que tu veux faire, c'est ton enfant, on l'aime comme tu l'aimes aussi. Si tu nous dis faut plus on va chanter dans les maquis les sons d'Arafat, on va arrêter. C'est ce que tu vas dire, est-ce qu'on va suivre? Parce que c'est toi la maman, c'est toi, hein? C'est dans la mera voilà. De la Chine. Bon, voilà. Le béret autour de Tina, voilà, c'est tout. Sinon, on parlait de ça, un petit rassemblement de... Ouais, je voulais en parler, il y a eu un rassemblement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en savez du rassemblement avec les Chinois? Il n'y a pas eu beaucoup de personnes là-bas. Par rapport aux années précédentes. Ton génie, toi, tu allais mixer là-bas, non? Mais toi, tu n'étais pas là-bas. Non, mais en vrai, après, tu me diras, j'ai envie de dire, c'est aussi un lundi matin, quoi. Donc, parmi les Chinois, les Chinois aussi, ils travaillent à un moment donné. Donc, c'était un peu chaud. Il faut aller bosser un peu. Du coup, mais c'est vraiment regrettable, hein, je pense. Après, peut-être que les choses ne sont pas organisées comme ils devaient être organisées, peut-être. Donc, comme elles devaient être. Ça va finir par sortir, mon cher. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est lundi. Voilà, aujourd'hui, c'est lundi, c'est jour de travail. Et puis, le week-end. Les gens ont célébré en fait Arafat le week-end. Oui, le week-end. Lundi, on reprend le boulot, c'est pas évident. Parce que si moi-même aujourd'hui, là, je voulais marcher, je voulais célébrer ça convenablement, mais j'ai dit bon, je vais arriver ici à quelle heure?
Je pense aussi que plus les années passent, plus les gens le célèbrent autrement peut-être. Ouais, je pense aussi. Voilà. Peut-être autrement, mais on le célèbre quand même. Peut-être autrement. Mais encore une fois, moi, j'ai envie de dire que... Mais si tu as parlé, viens par le micro, tu as parlé, mais qu'est-ce que vous avez, vous tous? C'est pas ce que tu fais habituellement ici. Non, viens prendre le micro, je présente. C'est Cédric Bailly quand même qui s'invite. Le gars, il aime doux, il aime goût, il veut pas. Dis-nous tout. Viens, tu vas nous dire, parce que toi, tu vois, c'est un gros fan d'Arafat. Cédric, je m'en souviens. Je pense qu'il était à la marche. Non, mais Cédric, t'es légitime à t'asseoir à cette table-là et à nous parler, parce que Cédric Bailly, je me souviens à l'époque, on avait une histoire avec Arafat quand même à l'époque de la... Non, par rapport à ça, on va juste brosser un tout petit peu. Il allait souvent dans ton bureau. S'asseoir dans ton bureau. Oui, on avait une belle histoire avec lui. Donc, toi, tu es programmateur. C'était pas toujours easy, les invitations avec Arafat. Mais quand il était là, c'était le show assuré. Oui, donc toi, tu parlais de quoi derrière là-bas? On parlait de la marche, t'as dit quoi? En vrai, moi, je parlais par rapport à la marche. Bon, je pense qu'il faudrait penser à le célébrer autrement. Ouais, c'est ce qu'on disait. On va pas chaque année faire des marches et tout. On marche pas chaque fois pour Bob Marley, par exemple. Donc, faudrait penser à faire d'autres trucs. Bon, de toute façon, ce qu'on fait là maintenant, c'est déjà le célébrer. Donc, faudrait pas qu'on s'attende toujours à ce que la masse se lève et envahisse. Il faut innover, il faut être assez créatif. Regarde, aujourd'hui, on fait des concerts avec les hologrammes, par exemple. Moi, je pense que peut-être un sponsor pourrait y penser, quoi. C'est quand même Arafat. Voilà, faire un concert pour Arafat. Tranquillement. Pourquoi pas, il y a la journée de Bob Marley. Voilà, il y aurait peut-être un douzou pour Arafat. Chacun chez lui. Genre, je veux dire, peut-être que même les Chinois ont décidé de célébrer ça chacun chez lui aussi, comme ils le font pour Bob Marley. Certains se réunissent dans des endroits où ils peuvent célébrer Arafat. Mais bon, il ne faudrait pas toujours qu'on s'attende à une marche. Qu'il y ait une grande marche, qu'il y ait beaucoup de t-shirts et tout. 10 ans après, celui qui aimait beaucoup Arafat, il aime toujours, mais je le vois mal en train de marcher. Oui. Et même s'il marche, même il a toute occupation. Franchement, il veut dire, c'est lundi quand même, il a des responsabilités. Donc à un moment donné, moi je pense que derrière, si ça avait été super bien organisé aussi, je pense qu'il y aurait eu plus d'engouement, enfin plus de personnes seraient en train de marcher. Je suis d'accord avec le fait qu'il faut célébrer autrement. Pas forcément, moi, en fait, je suis pour qu'on se rappelle d'Arafat. Je suis pas le gars qui veut forcément qu'il y ait une organisation à chaque fois, en fait. Parce que pour cette fois-là, je pense. Il y a toujours des quiproquos. Il y en a qui disent je vais organiser, l'autre dit non, mais pourquoi t'es pas légitime pour organiser? Ça crée tout le temps des histoires. C'est la faute à qui? Ah, mais il est pas là, malheureusement, il est parti. À qui la faute, il n'existe plus. À qui la faute est partie. Donc, voilà. Donc, voilà, c'était un peu ça. Et pour l'intox, comme je l'ai dit, on voit généralement des images qui ne sont pas à leur place. Et sur les réseaux sociaux, notamment le Meta, on a vu une image de l'ex-femme d'Arafat, Carmen Sarama, et Sidiki Diabaté, qui était en ébat sexuel, mais en photo. Donc, c'est une fake news, seulement que ça a soulevé beaucoup de réactions. Et je pense que c'est un peu exagéré de trop s'attarder sur la vie de la femme, là. Non, mais en plus, il dit qu'en ce moment, on a une grosse pensée pour lui parce qu'il a perdu son papa. Donc, exactement. Donc, le gars, il se recueille, c'est vraiment pas le moment de... Arrêter, quoi. Les gens abusent quand même sur les réseaux sociaux. Depuis que IA est sorti, depuis qu'on fait Photoshop, c'est-à-dire qu'on prend son génisse, on le met sur la lune. Faut savoir qui on le met. On prend son génisse, on le met où ça? Sur la lune. Ah, ok, heureusement pour toi. Mesdames et messieurs, c'est tout. Sur la lune, alors qu'il y a un événement. Attends, il y a achevé mon barrage. Oui, c'est pour les extraterrestres. Mesdames et messieurs, quand il est fini, tu dis mince, et tu vois, non. Ok. Mesdames et messieurs, c'est tout. Pour le béret. Mansi. Et évidemment, après ces news-là autour d'Arafat, on se voit bien, on est obligé, sans jamais de faire un petit truc aussi, pour arriver à la deuxième rubrique. Donc, deuxième rubrique, c'est nouveau micro. On aura le plaisir de recevoir un talent, une interprète aujourd'hui, qui sera avec nous. On va essayer de tourner un peu dans son univers, en savoir un peu plus sur elle également, sur son rêve. On reviendra dans quelques instants. À tout de suite. Le nouveau micro. Le Grand Show Vacances, le nouveau micro. Soyez les bienvenus si vous arrivez maintenant. C'est le Grand Show Vacances 107.7.
Live Radio avec Manu, avec X-Men, avec Sanjay et avec moi-même Ekan. Tous les soirs, on se donne rendez-vous entre 18 et 20h pour passer un maximum de good moments. On vous dit ici de good vibration. On vous envoie que de bonnes énergies sur la radio. Et aujourd'hui, dans le nouveau micro, nous sommes avec une ravissante jeune femme qui en plus d'avoir une jolie bouche, a aussi une jolie voix. Je dis ça, je dis rien. Elle s'est arrêtée. Comment ça J'ai parlé. Comment ça Ai-je parlé? Non, je pense pas. Elle, c'est Aude Nicole. Je vais vous demander de faire du bruit pour elle quand même. Bienvenue, Aude. Bienvenue, ma belle. Merci. Alors, Aude, on est hors antenne. Je demande, ça fait combien d'années que j'en ai? Depuis toute petite, je dis toute petite là. Aude, toute petite là. C'était où? C'est dans la douche ou bien? Depuis le ventre de sa mère. Je te promets comme moi, il y a pas un jour. Donc, tu nous racontes, Aude, déjà, c'est qui? Tu te présentes un tout petit peu. Et puis, oui, justement, après ça, on parlera de ton univers, donc, qui est la musique, l'interprétation et tout. Aude Nicole Yodé, voilà. Hein? Attends, c'est la même chose là. C'est pas la même chose là. C'est pas ton tonton quelque part là-bas, non? Non. Ah, on a ok, ça va. D'accord. En dehors de la musique, je suis mannequin, maquilleuse également. Ok. Ça, je l'ai constaté. Maquilleuse. Mannequin là. Ouais, mannequin. Et puis maquilleuse là, je constate maintenant. Oh, bon, d'accord. Alors, Aude, donc, tu es mannequin, tu es maquilleuse, tu es aussi interprète. Lequel de ces métiers-là a pris le dessus? Enfin, interprète, oui, c'est un métier aussi. A pris le dessus. Enfin, lequel est né en premier? J'ai envie de dire la musique. La musique. Inné, en fait. Ouais, faut pas commencer comme ça. C'est inné là, c'est dit quoi? En fait, j'ai envie de dire maquillage, je l'ai appris sur le tas. Mais la musique, c'est dès le bas âge. Ok. Voilà, donc Dès le bas âge, comment c'est quoi dans la famille? Il y avait des chanteurs ou bien toi-même? Tu retenais beaucoup moins à l'époque quand on dit que je chantais toutes les chansons des dessins animés, des films à la télé. Je sais plus où c'est passé. Non, pas du tout. Mais depuis très petite, comme ma mère le disait, hein, j'aimais chanter, j'aimais interpréter les chants et je retenais facilement. Quel âge comme ça? 4 ans? 6 ans. À 4 ans, on va chanter. 6 ans. Oui. 6 ans. Sinon, 4 ans, là, t'imagines, elle chante comment? Ouais, mais c'est vrai que la nouvelle génération, bon, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément de la nouvelle génération, mais je veux dire, maintenant, les enfants. Qu'est-ce que c'est? Vous, c'est les 2000, c'est même 2000. Les gens arrivent les gens arrivent facilement à retenir, surtout les enfants, tu les vois à 4 ans, facilement, ils y retiennent des musiques et tout. Ouais. Donc, Aude, tu as commencé à 6 ans et déjà tu interprétais des sons pour impressionner la maison. Au-delà de ta maman, il y a eu quelle personne qui, en dehors de la maison, des 4 murs de la maison, qui a découvert ton talent? Elle est forte, la fille là. La fille de Yodela, elle est forte comme ça. Et c'est humble. À l'école, à l'église. Ici, il y a pas humilité. Oui, à l'église, parce que c'est là que je passe tout mon temps. Ok. En dehors vous avez entendu, ceux qui viennent, mon cher. On n'est pas tous au bas à l'église. La voix. Voilà, en dehors de la maison, il y a quand même des voisins qui entendaient ma voix à chaque fois. Ok. Voilà, c'est ce qui m'encourage en fait. Et les voisins, ils réagissaient comment? Madame, votre fille là, on ne peut pas dormir un peu? Ou bien c'est, madame, franchement, vous avez un talent chez vous. C'était quoi la réaction? Effectivement, pour la petite histoire, une fois je chantais, j'étais dans la douche parce que c'est soit je suis dans la douche, ouais, c'est l'endroit privilégié, ma belle. Soit je fais la vaisselle. Et lors d'une vaisselle, je chantais un cantique comme ça, un chant. Et puis, il y a une voisine qui a tapé à la porte. Quand elle est rentrée, je crois qu'elle ne se sentait pas bien. Puis, elle a dit à ma mère, « Attends, qui chante là ?» Ma mère dit, c'est ma fille. Donc, la fille même sort aussi, on voit sa taille, une toute petite. Voilà. Et elle me dit, franchement, ça m'a fait du bien depuis mon lit. J'ai été vraiment épatée par ta voix. Donc, depuis ce jour, ma mère a considéré vraiment ce talent-là. Et voilà, je suis suivie par tout le monde. Maintenant, nous, on fait un test. Parce que moi-même, là aussi. Je vais poser une question. On fait un test. Tu continues de chanter sous la douche jusqu'à présent? Oui. Tu habites dans quel quartier? On va chercher les voisins. Je suis à Cocody, à Bata. Ok, on sera voisins. Et tu te rappelles? Est-ce que l'objectif, c'est vraiment d'être un voisin? Elle dit, elle doit à l'église. Non. Tu es allé à l'église pour aller arriver. Quand tu es malade, tu te sens mieux. Si elle suit son voisin. Si elle a une voix thérapeutique, je pense qu'on pourrait. Moi, j'ai arrêté de me moi, j'ai juste envie d'entendre. Est-ce que tu te rappelles de la chanson du cantique que tu chantais?
Je crois que c'était le chant de Maria-Adé. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit bout, s'il te plaît? D'accord. Okay. On t'écoute. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es cela. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es excellent. Oui, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Sans génie, ça envie la Nicole. Et tu avec nous. Magnifique voix, franchement. Je sais pourquoi la voisine a été touchée, franchement. Franchement. Envie de déménager. Non, mais vous avez une très belle voix en tout cas. C'est juste un motif de geste pour quitter Yopougon. Ah, t'es sûr que tu ne peux pas fatiguer les gens ici. Non, ça c'est une bonne raison pour déménager. Une voisine comme ça. Est-ce que tu n'as pas raison? Mais moi, je voulais savoir comment tu as réussi à perfectionner ta voix. À travers quoi? J'ai quand même des applications. Voilà. Que je télécharge. À chaque fois, je suis. En fonction de ma voix. Avant, je ne savais pas faire même le ténor. Mais à force d'écouter, je travaille dessus, je me fais enregistrer. Et puis voilà, après, je vois ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et puis bon, quand même, au niveau de l'église, il y a des formateurs, donc ça m'aide aussi. Beaucoup. Ouais. Tu auras l'occasion de donner d'autres astuces à toutes ces personnes-là qui ont envie de pousser la chansonnette un peu comme toi. Mais ce sera juste derrière ça. Grand show vacances pour Touloulou. Allez, toujours avec nous sur les 107.7, c'est le Grand Show Vacances avec l'équipe au grand complet. Mister X-Man, la voix. X-Man, la voix. Et puis elle est avec nous, la vendeuse de Barret, Manu. Le best DJ de toute la planète planétaire. Vas-y, fais ton show. Yes, on Jay-Z. Et puis elle aussi, elle est avec nous. Elle, c'est notre très chère amie Aude Nicole. Aude Nicole est interprète. Elle est avec nous, ça a démarré depuis l'enfance, elle le disait quand elle chantait. En tout cas, la voisine, il y avait une voisine qui était à côté. Elle était touchée par sa voix. Et puis, à quel moment tu mets ça entre parenthèses pour aller te consacrer à autre chose, notamment au mannequinat et au maquillage? Ou bien ça n'a jamais été mis entre parenthèses? Non, pas du tout. Ok. Je continue, voilà, je travaille toujours au niveau de la musique. Mais j'aime aussi le mannequinat, donc après, ça c'est pas un problème de faire les deux, je peux aligner mon temps, donc. Et c'est quoi ton style de musique? R&B, moi je suis plus gospel. Gospel? Ouais. Et t'envisages pas une carrière professionnelle, genre je veux dire, de passer d'interprète à artiste chanteuse? Ces derniers temps, j'y pense, voilà, à cause de ma mère, comme je vous l'ai dit. C'est elle qui dit en fait, tu ne peux pas rester là avec ce talent-là. Voilà, ce n'est pas venu en vain. Franchement, il y a quelque chose de positif. Il y a quelque chose, voilà, que tu dois tirer de ça. Donc, j'y pense vraiment. Ok, d'accord. Mais depuis que tu interprètes là-haut, est-ce que justement l'interprétation pour toi aujourd'hui, c'est un métier? Est-ce que tu vis de ça en fait? Non, pas du tout. Ouais. En fait, si je veux bien appeler mon cas, je chante par amour en fait. Juste pour le plaisir. Effectivement, juste pour le plaisir. J'ai pas encore taxé quelqu'un. Mais voilà. Quand tu chantes pour le plaisir, est-ce qu'il t'est arrivé d'aller dans un piano bar et de chanter juste pour le plaisir? Ou bien tu chantes juste pour l'église et à la maison? Ou bien comment ça se passe? Parce que généralement on t'invite dans des événements. Effectivement, en dehors de l'église, on m'invite soit à des mariages, à des événements et tout. Tu vas chanter, il faut me dire maintenant pour moi. Gratuitement. Mais quand même, il y a quelque chose qui accompagne. Mais je n'ai jamais fixé, effectivement, je n'ai jamais fixé un montant. Il y a plus de transport. Moi-même, je commande le yoga quand je viens par. On met le transport. Et généralement, quand tu finis, je veux dire, comme il a dit à X-Men au départ, est-ce que généralement dans les mariages, on te dit « Ah, mais c'est bon, c'est le moment peut-être de te lancer dans une carrière » ou est-ce que tu as ces retours-là souvent? Oui.
plusieurs fois. Ouais. Mais je suis quelqu'un, j'aime bien faire les choses, donc je ne veux pas me jeter là-dedans pour... Je veux travailler vraiment, voir comment est-ce que je peux me débrouiller dans le secret et puis après, voilà. D'accord. Mais généralement, surtout dans la musique, généralement, c'est lorsqu'on prend des risques qu'on réussit à évoluer. Parce que le talent, il est là, mais souvent, il faut oser. Il faut oser aller comme ça dans un événement et dire, je veux m'exprimer, monter sur scène. Et là, tu as l'occasion de te confronter à un public qui n'est pas vraiment l'endroit que tu as l'habitude de fréquenter. Donc, ce public-là va te dire la vérité en face. Et quand c'est comme ça, tu vas te surpasser pour pouvoir faire des choses. Parce qu'on ne peut pas avoir une voix, une voix comme ça et puis ne pas en profiter. Voici Manu. Avant, elle utilisait sa voix seulement dans la douche. Aujourd'hui, elle utilise toujours sa voix dans la douche. J'utilise ma voix partout. Ça n'a pas changé. La voix voyage. Donc voilà, c'est franchement, moi, c'est le conseil que je peux te donner. Tu as une très belle voix. Essaie de voir ce côté-là. N'attends pas que tout soit prêt. C'est en faisant que tout va venir par la suite. Voilà. Donc si jamais tu devais aujourd'hui faire un single, ce serait quoi? Dans quel style? Gospel, comme tu l'as dit? Oui. Ou bien ce serait dans un tout autre registre? Non, gospel? Pas forcément gospel, mais... Il parle de Dieu? Pardon? Il parle forcément de Dieu? Pas forcément de Dieu. En fait, toutes les paroles ne prononcent pas forcément Jésus comme ça, mais ça... Qui fait référence... Effectivement. L'amour. Ça, oui, donc on pourrait dire, comme tu l'as dit, hip-hop, sur des sonorités. Genre te lancer un peu dans ce style-là, ou bien la variété un peu, c'est ça? Oui. Mais c'est clair, tu vas pas chanter Bobo Arba? Non. Aïe. En fait, mais comment? Voilà, je trie beaucoup. Quand même des paroles qui sont un peu constructives, des paroles qui édifient, même si c'est pas forcément Jésus qui sort. Ok, je vois. D'accord. Aude Nicole, tu es interprète, on le redit. Et donc, on ne peut pas t'inviter 6 ans, au moins, tu vas chanter au moins 2, 3, 4 fois comme ça. Du coup, tu vas nous dire quelle est la chanson que tu aimerais bien nous interpréter là, maintenant, et pourquoi ce choix-là? Je vais interpréter le chant de Dina Moana. D'abord parce que je maîtrise bien les paroles. Ah, c'est important. Mon père t'avait une nouvelle. D'accord. Et puis, oui, parce que... cette chante-là transmet quelque chose. Ok. Par ça, et c'est quoi le titre de Dina? Dina Moana. Tu as oublié le titre. Ça pourquoi tu n'as pas le titre? Faut chanter. Faut laisser le titre là, faut chanter. Le titre va venir après. Quand tu es prête, tu nous dis, vas-y. Zambé mon aîné. Ouais. Ok. Je me rappelle. Ok. C'est quand tu veux, ma belle. D'accord. Zambé mon aîné, atunana guya, apate anganga, nami pepe mon bé. Zambé mon aîné, mobiki sinanga, e maka sinanga, nami pepe mon bé. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, il transmet une onction qui déplace tous les montagnes. C'est voix ça là. Tu veux pas mettre au profit du monde entier? Non mais tu as une très belle voix. Merci. J'ai vu son génie trembler. J'ai eu l'impression que les démons sortaient de son corps. C'est bon, tu vois, c'est normal. Et justement, félicitations. Aude, on te retrouve où sur les réseaux sociaux? Et puis si tu as un contact, évidemment, tu vas le laisser pour que les gens puissent te contacter, pour les mariages aussi. Voilà, et puis d'aller te suivre aussi. Et qu'on ouvre ma piste. Ma page Facebook, Instagram, c'est Nicole Yodi. D'accord. Nicole, Insta et Facebook. Nicole, t'as pas un TikTok aussi? TikTok également. D'accord. Et c'est quoi le numéro? Nicole, t'es une femme. C'est quel numéro? Il faut bien dire. Est-ce que c'est seulement sur les réseaux qu'on peut te joindre ou bien est-ce qu'on peut prendre un numéro de téléphone pour t'appeler? Oui, pas de souci. J'ai un 07 87 82 82 64. 07 87 82 82 64. Alors, Nicole, une dernière chanson pour dire au revoir quand même. Et puis, comme tu es malheureusement, la maquilleuse aussi, avant de finir, tu dois maquiller. Voilà. Ah, on avait fait une émission en tant que t'es pas de même maquilleuse. Une chanson pour nous dire au revoir, quand même. Ouais. Bye bye. D'accord.
Oye, Isidewa. Chimochi Ekanomiera. You are the living God. Oh. Is there no one like you? No man can touch me like you do. No one can do me like you do, God. You are the living God. Oh. Is there no one like you? Tu es le Dieu qui ne change pas. Quand tu parles, tout fait silence. Quand tu dis ce que tu dis arrive. Tu es le Dieu vivant. Mon Dieu, nul n'est comme toi. Nickel sur les 107.7 dans le grand show vacances. Hey les gars, Aude, merci infiniment pour ce petit moment avec toi. On espère que tu vas recevoir plein de numéros, plein d'appels pour des événements et que évidemment ils vont profiter aussi de cette magnifique voix là et que les gens iront aussi te suivre sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve pour la deuxième heure du grand show vacances, toujours avec la même équipe. D'autres rubriques qui arrivent, n'oublie pas le numéro de téléphone. C'est Sanger, Zikoko sera là dans quelques instants. Ah ouais, la conclusion sera en état de marche, ça comme ça. Sanger, donc ce sera tes coups de cœur et puis les dernières sorties et ensuite un blind test auquel nos auditeurs pourront participer. Allez, à tout de suite. Et pour bien faire les choses ou bien finir les choses, X-Man, la voix est avec nous, son petit moment à lui. X-Man fait son show et X-Man pour ton show, tu as prévu de nous interpréter, de nous faire un vrai talakou à la façon à Rafat sur la radio. Mais ça, tu le feras juste derrière ceci. Le grand show vacances. Le show de X-Man. Le show de X-Man. X-Man, est-ce que t'es bon? Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es bon? T'es prêt? Et c'est parti. Au plaisir de toute la Chine présente. Au plaisir de tous ceux qui sont connectés sur 107.7. Monte un peu le son là, monte le son. Aujourd'hui, on célèbre le Daishikan à travers le monde entier. Un vrai fan d'Arafat, c'est celui qui se réveille le matin, qui va barra pour avoir son pain quotidien. Ne doit jamais accepter la facilité en fan de DJ Arafat. Parce qu'un vrai garçon, c'est ça. Et une vraie femme alors? Oh ouais, Charles pour les morts. À toutes les moussottes qui l'écoutent. Tu es jolie. Comme Manu, tu es belle. Comme Manu. Tu as un bon cras. Comme Manu. Tu as de jolis lolos. Comme Manu. Mais c'est pas suffisant, ma chérie. Comme Manu. Travaille ton esprit. Comme Manu. Parce que un garçon va te respecter si tu travailles, ma chérie. Alors arrête de choisir le chemin de la facilité. Mets-toi au boulot, Dieu va te bénir et les hommes vont te respecter. Amen, yeah. Yama kweko bambara bafruba kagato bambara bacheba chembo do basodo kweko bambara bafrubo kokoto penta lamqueta penta dans sauce pistache avec arôme 50 dessus. Mais oui, ça va se casser. Ça se casser vraiment. Monsieur Sandianis, mettez un pied à côté et puis vous me suivez un peu, hein. C'est le Daishikan. Il y a un concert là maintenant. Et Kona. On va faire tout le truc là. Connais. Arrêtez de déconcentrer le Daishi. S'il te plaît, pardon, Daishi. Non, Daisha. La jolie femme africaine, on l'appelait Ekone maman. Regardez un peu son teint chocolat, tout ciré haut. Regardez un peu sa manière de se lever pour danser. Allez, goto goto bambaraba pogo bambaraba bongo toko chupembaraba go baraba toko donko la bongo de bongo de bongo. Yeka kweto banto panta la kasokoto bafreba kwenko de ba cheba soto panta. Est-ce que tu me suis? Danse. Non, il est vraiment chaud, hein. Il va comprendre. Danse. Je suis le rythme. Danse. On va chaque comprendre. Se clé avec bouteille d'eau dans sauce pistache. Merci. La bouteille d'eau. J'aime trop la sauce pistache aussi. Hein. À un moment donné, avec la romance, faut manger autre chose. Ah oui. Ah vas-y. Manu. Manu oh. Manu et Manuela oh. Manu. Ah
Moi je m'appelle Yorobo, quoi t'inquiète pas, elle s'appelle Manu. Regardez un peu sa manière de bouger. On va en roucas-cas maintenant, tu vas faire le roucas-cas. Ok. Faut m'excuser. Excuse-moi beaucoup. Pourquoi c'est pas lui, c'est la on te fait les pra. Et tu t'assois. Yes, I. Sanjay, Nisse, Sanjay, Nisso, Sanjay, Sanjay, Ala Sango, Dango, Doba, Sango, Gango, Dongo, Gango, Sanjay, Nisse, toujours présent. Sanjay, Kodoko, Sanjay. Maintenant, tous ceux qui nous suivent sur la 107.7, dose. Moi, j'ai un message pour vous. Hein? Vous avez la chance de suivre une émission de vacances qui vous enjaille au maximum. Donc, quand vous reconnaissez l'un des animateurs, l'un des chroniqueurs sur ce plateau, quelque part en ville, ne vous gênez surtout pas. Travaillez. Jetez des biscuits, des bonbons. Non, on prend les chèques aussi. Les billets quand même, c'est de l'argent. Ne vous gênez surtout pas parce que on est là pour vous enjailler, pour vous donner de la joie. Aujourd'hui, c'est le 12 août. Ça fait 5 ans maintenant que le Daishikan est parti. Il est parti en chair et en os, mais il est toujours présent dans nos cœurs. Ouais, parce que le coupé décalé, tant que ça va vivre, le Daishikan sera toujours vivant. Sur ce, bonsoir. Bonsoir. C'était le show à X-Men. Et là maintenant, je pense qu'on va en profiter en même temps pour vous dire au revoir parce que je pense pas que quand on reviendra, j'aurai assez de souffle pour le dire en fait. Sangenis va nous faire plaisir avec des mix, ça va durer sur 2 blocs, donc jusqu'à 20h quand même. Ce sera que des mix signés Arafat DJ dans le studio, donc on peut pas s'asseoir. Pas on n'a plus de souffle, donc excusez-moi maintenant. Merci beaucoup X-Men, la voix pour ce beau moment passé avec toi. Merci. 2e semaine, on n'a pas eu droit à la petite go là, un peu quand même. Franchement, aujourd'hui, on est plus allé dans le Yorub. Voilà. Je pense qu'elle va revenir demain. Elle va revenir demain, d'accord. On a hâte de la voir en tout cas. Manu, merci aussi. On sera là demain avec d'autres bérets, tout aussi croustillants. Et puis évidemment, Sangenis, avec toi, on va pas te dire au revoir parce que tu es là. Je suis là. Tu es là, mais on sera là aussi demain. Il sera aussi là demain. Portez-vous bien et puis bonne célébration du 12 août sur Live Radio 107.7, comme tu l'entends.
Mama go bina go yes. Ade de mama go bina go nase. Mama go so. Mama go bina go yogo. Mama go something to the soft flow. Ke betala go yega. Ke mama go lele na dance. Ajuna go the food. Go tira di banche. So mama go yoko de buta. Sika nase. Mama lebe lango. Agi mata la gatega. Mama go lo fi mane gatala. Hey, de go na bere de bere me go so ka de ko hi de go le go ma ya go. Mama go le me langue. Ha ha. Sabia, tout le monde peut te dire ton champi kilo. Plata, tu me plata. Tu me wabi soto, wabi soto. Teta. Yo le mate batata bala arapa de que mamo tout le monde leve la main sur la tata wa de sia. Como la posia, pasia. Tout le monde peut te lever de aquí. Que ma que la cabeza, mama. Esa la cabeza, mama. Como la champion. Rigobert sombre, Romano Goff le puissant russe. Simone, y'a des coupailles, y'a des amoureux. Y'a moula moussoto, y'a maman moutala, y'a maman bisou, y'a maman cousine de cotongo, si y'a cousine de cotongo, balabella, marosa, balabella, shopping is, Adiba, oh, Johnny, Le tennis top va encore frapper. DJ Sangelis, dans le mix. Dans mon corps.